Écouter, quand on est député, c'est deux choses à la fois. Écouter le bruit des gens qui sont dans la difficulté, dans le désespoir parfois, et ce bruit est très fort, il touche fondamentalement. Et aussi écouter les tout petits signaux faibles des évolutions de la société. Et arriver à combiner les deux dans un programme qui fait que, par exemple, il y a des situations d'urgence où il faut régler les choses tout de suite. Les EHPAD, certaines situations de migrants, certaines personnes qui ont des grosses difficultés économiques. Et puis, il y a des signaux faibles qui nous montrent les tendances de la transformation de la société, comme le numérique ou comme l'environnement. Et donc, arriver à associer ces deux écoutes, une très forte et l'autre très faible. Gouverner, c'est ni trancher, ni prévoir. Gouverner, c'est être attentif. Être attentif et à un moment donné, choisir des orientations pour le bien commun. À savoir ne pas chercher à savoir si on privilégie les riches contre les pauvres, les intelligents contre les gens qui sont moins, les manuels contre les intellectuels. C'est essayer de dire, essayons de trouver des voies où tout le monde va vivre d'une façon beaucoup plus harmonieuse ensemble. Donc gouverner, finalement, c'est l'exercice probablement le plus difficile à faire, puisqu'il faut s'extraire de la simplicité pour aller vers une espèce de complexité choisie. L'écoute, quand on est patron et quand on est député, est fondamentalement différente. L'écoute du patron, c'est une écoute que j'appellerais verticale. Quand on est patron, on développe dans un métier, dans un secteur, une compétence, donc on creuse d'une façon verticale cette compétence et on réunit de plus en plus d'informations sur ce secteur. Et donc on va vraiment profondément dans les choses. Donc c'est une écoute qui est beaucoup plus subtile que celle du député, où là au contraire on est dans l'horizontalité. Il y a tellement de sujets que prétendre être aussi spécialiste dans chacun des sujets serait mentir. Donc il faut avoir une écoute qui soit beaucoup plus instinctive quand on est député, essayer de sentir les choses, et beaucoup plus rationnelle parce qu'on a cette expérience quand on est chez l'entreprise. On pourrait penser, avec les réseaux sociaux, qu'on est dans une démocratie de l'opinion. On a eu ce rêve. On a eu ce rêve que, comme tout le monde, pouvait devenir un média avec son téléphone et émettre des messages et communiquer. On a eu ce rêve qu'on aurait pu faire une espèce de démocratie participative numérique, une espèce de monde magique où tout le monde pourrait lever la main et s'exprimer. On a juste oublié que derrière ça, il y a les fake news, il y a les manipulations, il y a les mouvements d'humeur par rapport à des réactions. Quand par exemple il y a un crime absolument horrible qui se passe, les gens forcément disent « et pourquoi la peine de mort a été enlevée ?» Et puis quand ils réfléchissent et qu'ils rationalisent, le droit d'enlever la vie à un être humain est un droit quand même qui pose un certain nombre de questions éthiques et fondamentales. Donc je crois qu'on a cru que l'outil suffisait pour avoir une démocratie d'opinion. Et on a essayé à coup de sondage, à coup d'agrégation d'informations partielles, de trouver des solutions. Non, on est toujours dans une vraie démocratie, à savoir qu'il faut qu'il y ait des représentants, des gens, qui prennent la responsabilité de cette représentation et qui essayent le plus fidèlement possible de refléter l'état de l'opinion globalement. C'est pour ça que des fois les gens sont frustrés parce qu'ils disent « mon député ne fait pas ça » ou « mon député ne fait pas ça », parce que le député, dans la réalité, il est le député de tout un groupe. En ce qui me concerne, de 150 000 personnes à Villeurbanne, il faut que je prenne les intérêts de toutes ces communautés quand je dois porter ma voix sur une décision.